Je vais parler de mon rôle de psychothérapeute dans l'accompagnement mental, émotionnel et spirituel. Une importance à distinguer les difficultés psychologiques, émotionnelles et spirituelles, ainsi le rôle complémentaire que peuvent jouer la psychothérapie, la Ruqya Nourania et les bienfaits attribués à la Hijama. Il est aussi important de rappeler qu'une souffrance n'est pas nécessairement liée à l'occulte. Un accompagnement sérieux doit prendre en compte les dimensions psychologiques, émotionnelles, sociales, familiales et spirituelles de la personne. Lorsque l'approche est équilibrée, elle permet d'éviter des excès dans les deux sens, c'est-à-dire nier toute dimension spirituelle ou au contraire attribuer chaque difficulté à une cause occulte. Et au sein de notre communauté musulmane, les personnes confrontées à des souffrances psychologiques, émotionnelles ou spirituelles cherchent souvent des réponses à leurs difficultés. Il y a certaines personnes qui éprouvent de l'anxiété, des angoisses, des conflits familiaux, un manque de confiance en elles ou des traumatismes anciens. D'autres pensent être confrontés à des problèmes d'ordre spirituel et vont rechercher une aide à travers la Ruqya. Cependant, l'une des erreurs les plus fréquentes, c'est d'attribuer systématiquement toutes les souffrances à une cause occulte. Je ne sais pas pourquoi je me fais signaler comme ça, mais c'est très agaçant. Donc, comme je le disais, dans notre communauté, il existe une tendance à interpréter rapidement les difficultés de la vie sous l'angle du mauvais œil, la sorcellerie ou les influences d'entités invisibles. Et pourtant, de nombreuses situations trouvent leur origine dans les causes qui sont parfaitement humaines. Et attribuer systématiquement ces souffrances à des causes occultes risque de masquer les véritables problématiques nécessitant un travail personnel et thérapeutique. Et en tant que psychothérapeute, j'aide alors la personne à comprendre son histoire, ses émotions et les mécanismes qui influencent son comportement et son état. Certaines portent des blessures depuis l'enfance, des blessures liées à l'abandon, au rejet ou à l'humiliation. Il y a d'autres personnes qui ont vécu des violences psychologiques ou traversé des événements traumatiques. Le simple fait d'être écouté sans jugement peut constituer une étape importante du processus de reconstruction. Et j'accompagne les personnes afin qu'elles puissent mettre des mots sur leurs souffrances, identifier leurs émotions, comprendre certains schémas répétitifs, retrouver confiance en elles, développer leur autonomie émotionnelle et améliorer leur relation avec les autres. Les émotions, on va dire, qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de l'être humain. Une colère refoulée, une peur permanente, une tristesse accumulée ou la culpabilité excessive peuvent affecter profondément le bien-être général. Et certaines personnes vivent dans un état d'hypervigilance permanente. Elles interprètent chaque difficulté comme une menace et ressentent une fatigue psychique constante. Et le travail émotionnel, il permet progressivement d'apaiser les tensions internes, de réduire l'anxiété, d'améliorer la gestion du stress, de restaurer la confiance et de retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Lorsque ces blessures émotionnelles commencent à être reconnues et travaillées, souvent les personnes y constatent une amélioration significative de la qualité de leur vie. D'accord ? Je fais quel type de thérapie ? Je suis psychothérapeute. Je fais la Ruqya Nourania et je fais la Hijama aussi. La Ruqya Nourania, elle va être vécue comme un moment de rappel spirituel, de connexion avec, d'un apaisement et d'une sérénité profonde. L'objectif, il n'est pas de créer une dépendance du patient envers le Raki, mais de renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la Ruqya Nourania va encourager le patient à évidemment traiter les mal occultes, mais encore développer sa pratique spirituelle, de renforcer ses invocations, améliorer son comportement et cheminer sereinement vers Allah. D'accord ? Et donc, l'être humain, c'est un tout. Il possède un corps, des dimensions spirituelles telles qu'un esprit, une âme et des émotions. Et comme je vous l'ai dit dans un précédent live, ignorer l'une de ces dimensions peut parfois limiter l'efficacité de l'accompagnement. Certaines personnes ont besoin d'un soutien émotionnel important tout en souhaitant nourrir leur spiritualité, et d'autres trouvent dans la foi une source de résilience qui facilite leur travail psychologique. Et lorsque la psychothérapie et la Ruqya Nourania sont dans une logique d'équilibre, le patient bénéficie d'une approche plus complète de son bien-être. Et cette complémentarité va favoriser souvent une meilleure compréhension de soi et une plus grande stabilité intérieure. La Hijama, également appelée cupping therapy, consiste à appliquer des ventouses sur certaines zones du corps afin de créer une aspiration contrôlée. Ça dépend des méthodes utilisées. Elle peut être pratiquée avec ou sans incision superficielle. C'est ce qu'on appelle la saignée. Elle est généralement utilisée pour le bien-être physique et de prévention, un moment de détente, de recentrage et de prise en charge de la santé globale. Elle peut également être combinée à la Ruqya pour une meilleure circulation énergétique dans le corps. La Hijama, ce n'est pas un remède universel et il ne va pas remplacer les traitements médicaux jusqu'à lorsqu'ils sont nécessaires. Par exemple, si vous êtes diabétique, ça ne va pas supprimer votre diabète, mais ça va l'aider à le modérer. D'accord ? Les effets psychologiques et émotionnels concernant la Hijama, ça va au-delà de l'aspect physique. Ça a des effets positifs sur l'état émotionnel,
La séance, elle va être vécue comme un moment de relâchement, d'apaisement, de recentrage, de diminution de tension interne, etc., etc. Et le fait de prendre soin de soi, de s'accorder un temps d'arrêt et de porter attention à son bien-être peut avoir un impact positif sur le moral. Est-ce que vous me comprenez? Qu'il s'agisse de psychothérapie, de Rokia Nourania ou de Hijama, l'objectif c'est d'accompagner la personne vers l'autonomie et non de créer une dépendance. Moi, je suis qu'une cause, un outil d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aider les personnes à retrouver leurs ressources personnelles, leur apaisement et la capacité à faire face aux épreuves. Bidnillah. Donc, la psychothérapie, elle occupe aujourd'hui un rôle important dans l'accompagnement des souffrances mentales et émotionnelles. Et moi, ma mission, c'est d'aider les personnes à comprendre leurs blessures, leurs émotions et leurs mécanismes psychologiques. Surtout associé aux séances de Rokia Nourania, qui est basée sur la thérapie énergétique, qui repose sur un accompagnement et un soutien dans sa globalité. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle pratiquait aussi la hijama, mais qu'elle se sentait souvent vidée aussi. Elle se sent très vidée, à chaque fois elle a une perte de motivation. Voilà, donc je vais expliquer pour ceux qui pratiquent la hijama, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, qu'il est nécessaire d'avoir une permission divine. Parce que vous absorbez les mauvaises énergies des gens, etc. Et les personnes qui peuvent être confrontées à des entités, en fait, qu'ils ont des entités en eux, ces entités-là peuvent avoir une influence, en tout cas, dans votre vie personnelle et professionnelle. Des blocages, ils vont créer des blocages, une perte de motivation, une baisse de la clientèle, voire même absence. Et voilà, des blocages par-ci par-là. Souvent, ces personnes-là, ils ne savent pas d'où viennent tous ces mots. Et c'est en général, la personne, elle a des failles dans son énergétique, des ouvertures ou plutôt des brèches. Et ça, c'est très, très dangereux. Pour ceux qui pratiquent la hijama, il faut savoir qu'il est nécessaire d'avoir ce in pour pouvoir pratiquer. Pareil, si vous pensez être Zohri, il se peut qu'en fait, vous ne l'êtes pas, mais que vous êtes sûrement une personne empathe. C'est-à-dire ressentir les énergies, les vibrations, l'atmosphère d'un lieu, l'état intérieur d'une personne. Et ça, soudainement, vous allez vous sentir très, très fatigué. Vous allez avoir besoin de solitude après des interactions sociales intenses, etc. Et souvent, les personnes empathes, ils confondent aussi le fait d'être une personne zoé, alors que non, c'est simplement des personnes qui sont empathes. Tu fais quel type de thérapie? Je suis psychothérapeute, je fais la hijama et je fais la Rokia Nourania. N'hésitez pas à tapoter le live, à le partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, donc comme je disais, en fait, il y a des personnes qui peuvent confondre le fait d'être une personne zohri, alors que ce sont juste des personnes empathes, qui ont une hypersensibilité, on va dire, une sensibilité à l'atmosphère. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils peuvent ressentir l'énergie en fait de cet endroit-là, les énergies des personnes, etc. Et ces personnes-là, lorsqu'elles sont fortement affectées par les conflits ou les émotions collectives, ils peuvent se renfermer sur eux. Et donc, ce que je propose aussi, c'est des soins énergétiques qui vont pouvoir soulager la personne et la décharger et de travailler sur les fissures énergétiques qu'elle a dans le corps. Je travaille avec mes mains, avec ma balaka nourania. Donc, je vais venir soulager votre énergie qui est sans doute fissurée, des recharges que votre énergie elle a, une baisse vibratoire, des tensions corporelles notamment. Et voilà. Donc c'est vraiment pour vous expliquer que tout n'est pas d'ordre occulte. Il y a vraiment des blessures émotionnelles qui jouent, surtout lorsqu'elles sont là depuis très longtemps, que vous les avez portées depuis très très longtemps. Vous pouvez les confondre avec du mal occulte alors qu'il n'en est rien. Il faut juste travailler le côté émotionnel avec un praticien, un psychopraticien. Et rien que le fait d'être écouté, de se décharger émotionnellement, aide à comprendre d'où viennent ces souffrances psychologiques. Et voilà. Le live sera sur YouTube, je sais pas, je vais voir. Énormément de personnes qui confondent ces deux choses. Et donc, il faut souvent trouver notamment le bon praticien qui peut discerner tout ça. Et surtout, faire la différence entre ce qui est psychologique et ce qui est d'ordre occulte. Et malheureusement, il y a des praticiens de la Rokia qui n'appuient pas ces points-là, qui ne mettent pas ces points-là en lumière face à la personne. Et donc, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans un accompagnement très long avec un Raki, où ils vont simplement dépenser leur argent sans trouver la cause au final de leur mal-être.